Après nos tentatives d'échec pour aller voir plusieurs endroits, puis aussi l'attaque du chien, et puis le fait que ça faisait 3 semaines qu'on était dans les montagnes, on s'est dit que ce serait une bonne idée de changer un petit peu d'environnement, d'atmosphère et de découvrir une nouvelle partie du pays qui est, comme vous pouvez le voir derrière moi, la côte. Du coup, on a roulé 3 heures à moitié dans la nuit pour rejoindre la mer et on a découvert ce superbe endroit qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Il y a des chevaux, mais ils se barrent de où comme ça? Il y a des chevaux qui viennent de se barrer mais en courant sur la route. Ils sont déboulés comme des fous furieux. C'est normal. Nickel. Ah non, il ne veut pas y aller lui. Ils sont partis vers la gauche les autres. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Non mais... Non mais... C'est n'importe quoi. Les autres ils arrivent. C'est n'importe. Oh l'angoisse de jour de nuit. Je sais pas si on est dans la bonne... On voit un van là-bas. Alors j'avoue que ça me rassure parce que là on est dans un endroit méga isolé, de nuit. On a eu un bruit bizarre sur Jerry. On a un bruit super bizarre sur Jerry. On est super loin au bout de plusieurs kilomètres de pistes ultra galères. Donc bref, c'est hyper stressant là. Donc, en se demandant si on allait dans la bonne direction d'ailleurs. Donc ça fait plaisir de voir d'autres gens au bout. Ah mais il y a plein de véhicules. Oh là là. Ah, j'étais en nœud parce que je me disais où est-ce que je nous ai encore emmenés. J'avais trop peur que ça mène à rien et tout. C'est un vrai petit paradis du van. Voilà 2 jours. Donc il y a vraiment pas mal de véhicules autour de nous. Là, sur un espace, ouais, il y en a même encore plus plutôt. Sur de l'herbe et tout. Franchement, un vrai petit repère à Vannes. C'est trop bien, en vrai, à Vannes et camping-car. Il est tellement magnifique. Un Unimog, il est incroyable, vraiment trop beau. On fait un petit tour des véhicules. Hi! Il y en a encore jusque là-bas, là, sur la plage. Ah, mais il y a des motos carrément sur la plage. Alors, eux, ils se font plaisir. Et il y en a jusque tout au bout là-bas. Donc il y a vraiment des vannes, camions, fourgons, tout ce que vous voulez, absolument partout. C'est que des Allemands, encore une fois. Il y a un Autrichien, ouais. Un CZ, que des Allemands. Que et des nous. Allemands. C'est vraiment la nationalité qui voyage le plus. C'est vraiment des gros voyageurs. Et surtout en véhicule. Vraiment, ils ont ça dans le sang, c'est incroyable. On va essayer de venir se spotter sur la plage. Là, il y a un grand espace. Le sable, il est vraiment dur. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on s'embourbe. Hein. Non. Il est super dur. Donc même si on n'est pas 4x4. Faut suivre les traces en fait. Ouais, le véhicule là-bas en face n'est pas du tout 4x4. Ah, les Français là. Voilà. Sur un gros camion, MAN. Donc on n'est pas beaucoup hein, français, mais on en a trouvé quand même. Et on va essayer de venir là du coup. Ça va être incroyable avec la mer et tout. Wow. Il est magnifique. Il est tout neuf, il est sympa. Hein. Putain, on voit pas bien parce que je suis à contre-jour à moitié, je crois. Trop stylé. Là, on en a dit surtout pas. C'est là où on s'embourbe, mais au bord, ça va. Là, il y a une route tracée dans le sable. Plus belle que les routes albanaises. Les routes sur la plage. Ah, il est vraiment magnifique ici. Hein. Alors lui aussi, il est vraiment beau. J'ai l'impression d'être sur un salon du van. On fait notre petit tour, on regarde les véhicules. Il y a vraiment des pépites. Hein. Vraiment, avec les dessins et tout, waouh. Et pour finir au bout, on a une sorte de petit camion de pompiers. Voilà, donc si vous avez un problème, vous appelez le 122. C'est marqué là. Et ils viennent vous chercher. On est en train de prendre de la hauteur. Ce qu'on a vu juste en bas, il y a l'air d'avoir des gens qui pêchent à pied. Et ça m'intéresse.
fait un peu de pêche à pied, pourquoi pas manger un peu de fruits de mer. Je sais pas ce qu'il y a, bah il y a aussi, il y avait l'air d'avoir un mec qui pêchait au harpon. Ah ouais? Ouais, il y avait un mec dans l'eau en tenue et tout avec... Ah mais c'était ça le gars dans l'eau. Oui, c'était ça le gars dans l'eau. Pas mes lunettes, je vois pas de l'eau. Une taupe. Ah oui, il est là. Il est là-bas. Donc là, il y a un mec qui pêche à pied et il y a un mec qui pêche avec une canne là. Hop. Une fois qu'on est bien haut comme ça, comment on se descend? Et il y a encore des gens là-bas, au loin. What? Ils sont malades. Elle est magnifique l'eau ici. Mais elle est trop belle, elle est beaucoup plus belle que là-bas. Elle est plus belle que là-bas, oui, ça c'est clair. Et t'as vu dans quoi ils pêchent? À mon avis, là, il y a plein de poissons. Je pense qu'ils sont passés par les rochers en bas. Ouais, c'est possible, ouais. Parce qu'on voit pas du tout comment on peut descendre. Non, bon, Même écoute. tu passes, t'arrives en nageant ou par l'eau. Ouais, par C'est l'eau. pas du tout profond, regarde. Ouais. Ah, elle a l'air... En plus, on n'avait jamais de plage de sable au Monténégro. Là, ça a l'air tout fin, enfin, à part les rochers là, mais tu vois, c'est hyper transparent. Attention de pas tomber parce que là, on est à flanc de falaise. Hein. Mon quadripède. Allez. C'est magnifique. Hein. C'est incroyable comment c'est magnifique. On va aller jusqu'au bout, on va faire le tour. Hein. S'il faut, on va revenir par l'autre côté. Il y a un voilier là-bas. Ou catamaran. Voilier, je sais pas, je vois pas bien. Ça monte mine de rien. C'est chaud. Et on continue. Bon, il y a de moins en moins de chemin hein, où on est. Là-bas, il y a des vaches. Alors, je sais pas ce qu'elles foutent là-bas. Oh là là, regarde l'eau en bas. Oh, s'il y a un véhicule ici, est-ce que Jerry peut y venir? Quand il n'y a plus du tout de chemin, on fait comment? Ouais, là-bas. Aïe! Ça pique! Ah oui, ça pique les charbons. Hop là. Au milieu des vaches, ça y est. Elle nous regarde en mode vous êtes qui? Coucou les vaches. Regarde l'autre là-bas là. Elle est à flanc de falaise. Hop là. Ah, raté. Oh là là. Hop, hop. On essaye, on essaye. Ça conclut pas. Ah, il a le zozio qui sort quand même. Ils se battent vraiment pour qui va pouvoir... Non mais t'imagines avoir autant de mal aux fesses? Non mais... C'est un peu envahissant. C'est très envahissant. Hein. Les Albanais, ils aiment beaucoup s'habiller en noir et rouge. C'est vraiment très typique d'ici, noir et rouge. Et en avant, hop là. Et on y va. À mon tour, à mon tour, à mon tour, à mon tour. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Moi aussi je veux, moi aussi je veux. Hop là, à mon tour, à mon tour, à mon tour. Saut de mouton, c'est saut de vache. Non mais... La pauvre, laissez-la, c'est du harcèlement là les gars. Oula, c'est quoi qui arrive là? Oh là. Il détruit tout sur son passage lui. T'y mettre, c'est pas à ton tour de t'y mettre. Oh bah alors lui il y va franc jeu, hein. Personne l'empêche. Hein. Oh là là. Allez hop, et puis personne l'empêche. Oh, allez. Petit saut de mouton. Hop là. Un vrai rodéo. Hein, non mais c'est... Non, mais... Entre hommes. Non mais ils sont sérieux? T'as vu? C'est deux mâles. C'est quoi cette île en face là? Bon allez tchuss les vaches. A plus. On s'en va, c'est bon. Vous êtes trop des perverses. Allez, on va faire le tour. Ah mais ça continue. Ah mais il y a encore des gens là. Il y a un petit van caché là. Bon il est en mode 4x4 hein. Il a choisi la tranquillité et la solitude. Je rêve. Il y a le troupeau dans l'eau. En Albanie, les animaux sont rois, ils se baignent même à la plage comme des humains. Alors chez nous, les vaches sont dans les prés. Ici, elles sont à la plage. Voilà. Et ce pays est incroyable. Honnêtement, on est bien sur la plage là-bas. Ouais, là-bas avec les... On n'a pas souvent du monde avec nous. Non, on est tout le temps sur des spots tout seul. Voilà quoi. Sur Google Maps que j'avais trouvé la plage
Et j'avais vu qu'il y avait l'air d'avoir quelques véhicules, mais j'aurais jamais pensé autant. En fait, ça a l'air d'être un vrai spot. Un vrai endroit. Peut-être qu'il est sur les applications comme Park Fortnite ou des trucs comme ça. Je sais pas, mais peut-être parce que vu le monde qu'il y a, enfin trop bien quoi du coup. Et pour ceux que ça intéresse, on va vous mettre une petite carte à l'écran quelque part par ici, avec l'endroit exact pour y venir si ça vous intéresse. Là non, on passe pas. Hein. On se demandait jusqu'au bout si on allait passer. Donc la plage là-bas c'est vraiment un spot private quoi. Ouais, c'est un spot 4x4 private. Ouais. Tout le monde est dehors avec les chaises et tout sur leur petit auvent. On quitte notre emplacement dans l'herbe, go sur la plage. Trop bien. Ah là là, rouler sur la plage, c'est vraiment incroyable. C'est génial. Événement aujourd'hui, pour la première fois de notre vie, nous allons sortir les cales et les utiliser. Alors, on va être à l'aise, on va être là quelques jours, donc autant être bien droit, bien à l'aise pour pas se faire mal au dos. Et vraiment, on s'en est jamais servi, donc ça va être une première pour nous. Voilà, Chéti. Regardez-moi ça. Tu vas essayer de la maintenir un peu. Ah oui. C'est bon. Parfait. Carrément enfoncé, en même temps on est dans du sable. Bah c'est bien là, parfait. C'est pile ce qu'il fallait pour être bien droit. Nickel. Tu veux vraiment ouvrir le haillon? Ouais. Ok, ce bon vieux haillon qu'on n'a pas ouvert depuis 1000 ans. Bah, après les problèmes pour ceux qui avaient suivi qu'on a eu, je suis appuyée dessus là. Sur les deux? Ouais. Oh la vache. Ah merde. On voulait le faire enlever, enfin pour ceux qui ont suivi quand on est repassé par la France et puis on a... Bref, on l'a pas fait enlever du coup parce qu'on pouvait plus l'ouvrir et là ça marche pas du tout. Ah oui, donc on peut vraiment plus l'ouvrir. Vu l'état du truc, mais... Ah, j'appuie dessus là. Mais t'es en train de l'ouvrir à la main en fait là. Il n'y a même pas de bruit. C'est toi ou c'est moi là qui le descend? Les deux, ok. Ouais, arrête de le descendre, arrête de le descendre. Il est vraiment pas en bon état. Hein. Ah, la porte. Ah, elle est dégueulasse. Wouh. Allez hop, on perd 2-3 trucs au passage. Ça fait depuis le Portugal qu'on l'a pas ouvert, donc depuis août-septembre de l'année dernière, donc ça fait presque un an. Donc franchement, ça fait trop plaisir là d'ouvrir, ça nous fait tellement d'espace, de vie, une vraie terrasse, c'est incroyable. Trop bien. Là t'es heureuse là hein? Il n'y a plus qu'à profiter. La terrasse, ça lui suffisait pas, fallait mettre la vac. Mais... T'es bien là? Hop, ça sent trop. Nickel. On est parti pour une vingtaine de kilomètres de marche depuis la plage pour aller à Vlor, pour aller faire des courses en fait. On veut pas bouger avec Jerry parce que le chemin était hyper compliqué et tout. Donc on préfère y aller à pied, à faire un peu le plan parce que
On aurait dû le faire avant de venir en vrai, surtout si on reste plusieurs jours mais on n'y a pas pensé. Donc on devrait être de retour au moment où la nuit tombe. Eh bien on est arrivé en ville plus vite que prévu. J'ai fait du stop, première voiture, hop il nous a pris. Première voiture, direct, c'est incroyable. Vraiment ce pays nous étonnera jusqu'à la fin. Trop sympa. Du coup c'était un couple, un Albanais avec une Filipino. Donc ouais, Filipino, genre des Philippines. Donc vraiment trop cool qui habite ici. On s'est fait amener en petit Audi Q3, voilà, nickel. Et maintenant on fait le retour avec tout le poids sur le dos. Voilà, le retour va être moins marrant, un petit peu moins rapide, mais on va faire du stop. Voilà, on va peut-être refaire du stop et qui sait retrouver une voiture. Il est encore en train d'essayer de faire du stop. Déjà, il y a un monsieur qui s'est arrêté, il avait à peine levé le pouce, mais il allait pas là où on voulait aller. Allez! Bon, bah on vient encore de se faire ramener. Oh, ils sont géniaux les Albanais. Oh là là! Faire du stop en Albanie, c'est lever le pouce pendant moins de 2 minutes et se faire prendre en voiture. Vraiment, il nous reste juste un petit bout. Il y a 2 kilomètres à marcher. On lui a dit de pas prendre le chemin parce qu'en vrai il est galère, ça sert à rien. Le mec déjà il a fait un aller-retour pour nous. Ouais, de ouf. Je sais pas où ils allaient, mais ils allaient pas du tout là. Ils allaient pas là. Donc, et du coup on est en train de faire la dernière partie du chemin pour arriver au spot. Et vous voyez le van là-bas derrière qu'on voit, c'est des Italiens. Et même eux nous ont proposé, vu qu'on a les sacs de course, bon moi j'en ai un sur l'épaule et les gars il en a 2 dans les bras plus le sac à dos. Et même eux ils ont proposé de nous prendre pour nous emmener jusqu'au spot alors qu'on y est bientôt. On peut même plus marcher tranquille, tout le monde va nous emmener. Alors? Moi aussi je testé la Mac. C'est bien? Ah c'est incroyable. T'es bien là? Depuis le temps qu'on voulait l'accrocher, alors que depuis le début il y avait... Il y a juste les charnières en fait. Ah c'est trop fou. Bah, je vais rester là. Tu vas rester là, c'est bon, c'est validé? Ouais, de ouf. Allez, bonne nuit. Je me retourne, je vois une tête de chien qui a pop. Mais j'en peux plus. Mais t'as fini de donner une saucisse à tous les chiens que tu crois. Je les aime pas, elles sont pas bonnes. Du coup ils ont tous droit à leur saucisse. Bah oui, il faut bien faire quelque chose hein. Puis eux ils se régalent au moins. Dans chaque vidéo il y a au moins un chien à qui on donne une saucisse. Bon bah le véhicule rouge là-bas, non pas la voiture hein, mais le van rouge là avec le vélo, ils viennent de s'embourber, c'est des Autrichiens. Et du coup il y a le monsieur qui est venu avec Gaël pour prendre les plaques de désensablement. Pas de chance. Oh my god. J'ai fait avec ce qu'on avait, puisqu'on n'avait pas grand chose, donc il y a juste des poivrons, des olives, un tout petit peu de viande et puis oignons. Et c'est tout avec de la sauce tomate et assaisonné. J'ai peut-être fait une petite bêtise. J'ai rajouté plein de fromage. Ah. Des tranches de fromage. Ok, là c'est... on est passé au level supérieur là. C'est une singerie, vraiment c'est délicieux. Singerie carrément. Donc je vais vous donner l'adresse de son restaurant. Voilà. Actuellement la plage, demain peut-être plus la plage mais... C'est ça d'avoir un chef cuistot à la maison, j'ai de la chance quand même. Hein. J'ai beaucoup de chance. Bon app madame. C'est ici que nous avons rencontré Aldo et Lady, un couple d'Albanais adorables qui vivent ici, avec qui nous sommes allés boire un verre en ville.
Donc de l'autre côté, en fait, il y a la mer. Et juste ici, en fait, il y a de l'eau qui n'est pas salée et qui est super bonne à boire et qui vient directement de la montagne et qui sort de la roche et qui est super bonne. Et en fait, les habitants de Vlora viennent remplir leur bouteille d'eau ici parce que elle est hyper bonne. Elle est super bonne à boire et elle n'est pas salée du tout. Non, c'est trop marrant. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture avec la mer. Là. On va dire que ça se mélange et pas du tout. Mais non, pas vraiment, ouais. Elle est super transparente en plus. We come here with big bottles. Yeah. No, we didn't have in the car. Ah, ok. March or April, the sun is exactly in the middle of the island. Nouveau jour, nouvel embourbement. Tous les jours à son lot d'embourbement. En même temps sur la plage là c'est quand même très fréquent d'avoir des gens qui s'embourbent. Il y en a eu un ce matin, il y en a encore un là. Donc là il est encore parti les aider avec les plaques. Mais ouais c'est vraiment très fréquent ici quoi. Oula. On ne sait pas ce qui se passe ce soir, mais là, vraiment, on a les murs, mais alors, mais couverts de bestioles. C'est pas que des moustiques, mais vraiment, il y en a plein. Alors que ça fait 3 soirs qu'on a le haillon ouvert et tout. Il n'y a aucun souci. Mais là, vraiment, c'est une horreur. Donc, on va être obligé de tout fermer et de s'isoler à l'intérieur parce que là, ça commence à devenir un petit peu oppressant, quoi. On va essayer de s'en débarrasser à la raquette électrique. Ça va, ça en est. Voilà. Obligé d'appeler la démoustiqueuse. Il se pose sur tes meubles. Ah non, mais il bouge plus. Ouais, il s'installe genre. Ça bouge pas. T'as pas vu dans le saladier qu'il y en a plein? T'as vu? Ils sont suicidés. Mon Dieu. Qu'elle vienne se foutre dans le... Mais en plus, elle bouge pas. Regarde au-dessus de ta tête là, tout ce qu'il y a. Mon Regarde. Dieu. Reste appuyé. Hein. Non mais Ouais. là j'ai envie de dire, je crois qu'il faut aller chercher le spray là. Tu bombes. Ils voulaient mettre de l'anti-fourmi. Mais non mais l'anti-fourmi ça tue la liste. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais bon, ils se disent, on sait jamais. Efficace en 3 secondes. Dernière solution, la bombe anti-insectes. Si là ça marche pas, on a épuisé le lot de solutions. On passe la nuit dehors. Mais on dirait vraiment, avec ta lampe frontale, on dirait vraiment que t'es en intervention. Même dehors, c'est l'enfer. Bon, le van là c'est un carnage. Il y en a de partout. On est dégoûté. On venait de faire le ménage et il y en a vraiment mais de partout. Hein. Il n'y a plus qu'à tout recommencer demain. Donc on va faire ça au réveil parce que là on a passé la soirée. Du coup avec des voyageurs français. C'est quoi cette attaque? On est vraiment dégoûté en fait parce qu'on avait vraiment fait le gros ménage du van et maintenant il y a des cadavres de moucherons absolument partout. Donc on est obligé de tout nettoyer, tout le ménage qu'on avait fait quoi. Nif. Après 1h30, plus d'1 heure et demie de nettoyage, on a réussi à se débarrasser des milliers de moucherons, moustiques morts qui étaient voilà, un peu mais genre partout dans le van. Non, on va fermer les portes, hein. Il est temps maintenant pour nous de dire au revoir à Maëva et Jérémy avec qui nous aurons aussi passé de super moments. Il y a des petits messieurs qui sont venus avec un filet
Je pense qu'ils sont en train de pêcher au filet. Tu penses qu'ils font quoi, toi? Ils pêchent. Ils pêchent. Je sais pas, est-ce qu'ils vont sortir quelque chose de l'eau? Peut-être. On les voit en bas. Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peut-être. Et là-bas. Aujourd'hui, c'est activité crêpes. Donc du sucre, de l'huile, des œufs, du sel, de la farine, du beurre. Là, on forme un petit cratère, on met sel, sucre, farine et ensuite on va mettre les œufs, les 4 œufs. Donc je vais les mettre au milieu et après je vais remuer avec une fourchette parce que je n'ai pas de fouet. Faire gaffe à la fourchette de ne pas faire de grumeaux, c'est un peu plus compliqué mais ça se fait bien. Bon, la raison de pourquoi c'est moi qui fais les crêpes, c'est que Laura, ça part en grumeaux parti. Et puis bon, bouffer des crêpes à la farine, au grumeaux de farine, un peu moyen quoi. Dernière étape, rajouter 1 ml de lait là-dedans, voire peut-être un peu plus si c'est trop épais. Voilà, la pâte à crêpes est faite et finie. Mettre un torchon dessus pour pas que les bestioles viennent dedans. Là, la laisser reposer une petite heure et on pourra commencer à faire des crêpes. Allez, à tout à l'heure coquine. Ça a failli tomber ça. Oh mon dieu. Hop, on n'oublie pas le sel et le poivre. Crash test. Je sens que ça va être bon. Tu sens que ça va être bon? Ouais. Ça va être un peu chaud. Mais on va prendre un petit bout. Avec un peu de tout. Hop. Directement dans ta petite bouche. Comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Ouh la gourmande. Ouh la gourmande. Bientôt food truck, ouverture du food truck. Restez connectés. C'est qui la cuisinière, c'est toi? Le cuisinier. Moi je fais l'encaissement. Très bien. Merci. Il me régale le gosier. C'est du miel, je me régale le gosier. Spider cochon. Non. Spider cochon. Non. Spider cochon. Mais ça fait trop peur. Qu'est-ce qu'il fait lui là-haut là? Qu'est-ce qu'il fait là-haut comme ça? Non, par contre, je te permets pas de faire des trucs comme ça en fait. Non. Qu'est-ce qu'il fait le cochon? Ah, il veut pas bouger? Il est collé. Il est collé là-haut. C'est avec le lit. Il s'est collé tout seul, comme un grand. Petite crêpe au petit déjeuner aussi. Quand t'es à la plage et que t'aimes pas le sable, il y a juste à mettre une serviette sur le haillon. Hop. Petit coussin pour le dos quand même. Pour, Petit haillon. Tac. 10 fois mieux que du sable. Et vous en avez pas partout. Et le rendez-vous quotidien. On aura sorti peut-être une dizaine de voitures en une semaine. Mais bon, cette fois-ci, il n'est pas rentré les mains vides. Ils vont faire une bière. Il a eu un petit cadeau pour ce 10e sauvetage de la semaine.
Cette pause nous aura permis de nous reposer mais également de nous remettre à jour niveau travail. Nous n'aurons jamais rencontré autant de gens en une semaine passée sur cette plage que dans tout notre voyage en 10 mois sur la route. Des Français, Allemands, Autrichiens, Italiens, Espagnols et j'en passe. La semaine prochaine, on continue notre avancée le long de la côte albanaise et on déchante complètement. C'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Bon allez, on tente une dernière plage, sinon après on arrive à Saranda, on va voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.